Franchement, c'est pas que des ongles, c'est tout un monde. Le nail art, c'est très vaste, hein. On l'assimile beaucoup à la petite French blanche et le vernis rouge simple. Mais il y a tellement de choix et tellement de manières en fait de se reconnaître. C'est trop bien en fait de pouvoir jouer avec les textures, les matières, le 3D. Le top des années 2000, tout ce qui est les Pokémon, les petites barrettes, les MP3, les sandales, les méduses pour aller à la mer. J'adore toutes les petites choses, les petites perles, les petites pierres précieuses. Les années 2000, c'est l'ère de la mignonitude. En fait, je ressentais trop le besoin de retrouver en fait ce petit moment de féminité en fait qu'on perd en fait à l'hôpital. En commençant moi-même, j'ai commencé à le faire aussi sur mes sœurs, sur mes amis, sur les amis de mes amis. En fait, j'ai pris conscience à quel point ça me faisait vivre et à quel point ça m'avait donné la force de guérir entre guillemets un peu plus vite, quoi. Ça a été totalement une thérapie pour moi. Moi, je pensais pas que c'était une activité qui faisait en sorte que ça te fasse aller mieux. Je pensais que c'était juste quelque chose d'esthétique, comme beaucoup de gens peuvent penser encore aujourd'hui. Alors, il arrive des fois où je peux me sentir un peu frustrée parce que du coup, oui, je n'ai pas assez de place pour exprimer toute ma créativité. Mais ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui peut être facilement détourné. Mais en fait, je vais toujours essayer de le retranscrire d'une autre manière. J'utilise beaucoup de matériaux qui sont consacrés à mes soins. Ça, par exemple, c'est un truc dont je me sers tous les jours pour faire mes pansements. Mais j'utilise ça quand je fais des nail art avec du 3D où j'ai besoin d'essuyer le gel. Par exemple, mon prochain nail art que je vais faire, je vais intégrer des seringues dessus. Tout est faisable avec les ongles en fait. Il n'y a pas de loi. Quand quelqu'un me contacte, je lui demande toujours de m'envoyer tout ce qui peut l'inspirer. Que ce soit de la musique, un film, un plat, des photos de paysages, des photos d'objets, de vêtements. Et là, je suis en train de poser ma toile vierge que je vais peindre après. C'est toujours un jeu. Trouver les couleurs qui vont le mieux ensemble. Les ongles qui m'ont le plus marqué, c'est les ongles que j'ai fait pour la Fonda. Et j'ai dû lui faire des ongles XXL. C'est les ongles les plus longs que j'ai fait de toute ma carrière déjà. Donc Édouard aux mains d'argent, mais for real. Chaque étape est super importante, même si c'est des toutes petites étapes. Ensuite, tu catalyses. C'est pour faire durcir le vernis. C'est une lampe UV. Et après, tu le retournes et tu laisses la magie de la gravité fonctionner. Et en fait, ça va descendre. Le 3D sera encore plus bombé quand tu le mettras à l'endroit. Et voilà. Je vais faire de l'ASMR. Alors les clichés, moi ça c'est quelque chose je me bats un peu avec tous les jours, hein, entre les comment tu fais pour aller aux toilettes avec, comment tu fais pour manger, ah mais c'est pas propre, ah mais c'est vulgaire. Quoi que tu fasses dans la vie, tu seras jugé, donc autant faire ce que tu aimes, c'est ce qui compte. Hein.